Voilà. Alors là, vous devriez voir ça en gros. Oui, Alors, c'est pas une. Alors, la première chose, devenir entrepreneur, est-ce pour moi? Parce que moi, je m'adresse à des artistes, à des créateurs. Puis là, ils disent, ça n'a pas d'allure, je veux structurer mon affaire. Mais le modèle, la façon de penser d'un artiste, c'est pas toujours la même façon de penser qu'un entrepreneur traditionnel. Alors, est-ce que c'est pour moi devenir artiste? Les sources de motivation sont les mêmes. Hein? Les artistes ils font par passion. Ils font par besoin d'autonomie, comme l'ensemble, en fait, des entrepreneurs, relever des défis, mais particulièrement, les artistes veulent se réaliser. C'est presque un besoin, la réalisation de soi. Alors, voilà, c'est pas les mêmes motivations de base. Alors, ce qu'on fait, tout d'abord, il faut dire aussi que j'avais ma propre firme. J'ai développé des entreprises aussi, donc j'avais de l'expertise en démarrage d'entreprise et j'avais aussi une firme en orientation. Alors, je leur ai dit, on va leur faire passer un petit test. On va leur faire passer un petit test pour identifier qu'est-ce qui prédomine chez vous. Est-ce que c'est votre côté entrepreneurial ou c'est votre côté artiste? Si c'est votre côté entrepreneurial, c'est quoi les outils qu'il faut que vous développiez et le contraire? Alors, on fait passer un petit test qui est basé sur la typologie de langue. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un psychologue qui a développé 6 grands profils de personnalité. Alors, on a toujours un profil dominant. Quel est le profil dominant? Alors, on regarde ça avec nos artistes. Et quand on a un profil dominant artiste, en fait, c'est des gens qui sont intéressés par différents modes d'expression. C'est des inventifs, c'est des gens imaginatifs qui ont beaucoup, beaucoup de créativité. C'est des gens aussi qui communiquent à travers leurs œuvres, leurs états d'âme et leurs idées. Alors, le médium, il communique leurs émotions. Alors, rêveur, imaginatif, émotif, idéaliste, parfois même un peu bohème. Alors, ça, ce serait un dominant artiste. Alors, ce dominant artiste-là veut partir son affaire. On s'entend-tu qu'il y a certains éléments à aller développer parce que un entrepreneur, fondamentalement, un profil pur, c'est quelqu'un qui a le charisme, l'énergie, une force de persuasion, un esprit d'initiative. Alors, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, prendre des décisions rapides. Alors, on voit que les profils ne sont pas tout à fait pareils. Mais nos artistes se positionnent et ils se disent dans leur profil, ben voilà, qu'est-ce que je devrais développer? Alors, ça ressemble à ça. Donc, l'artiste, ce qui est important pour lui, c'est l'expression de soi. Hein? C'est la créativité, les activités artistiques, le littéraire et des tâches très, très variées. Tandis qu'un entrepreneur pur, c'est le besoin de pouvoir. Il aime avoir du pouvoir. Il aime être au niveau managérial, commercial, politique et il préfère un environnement très dynamique. Tandis qu'un artiste, ça peut tout à fait faire des tâches variées, mais tout en étant isolé. Donc, c'est très intéressant de voir ces différences-là. Alors, nos étudiants se positionnent. En fait, les motivations pour un entrepreneur, quand il part en affaires, ce qui est bien important, c'est de faire de l'argent. Tandis que notre artiste, lui, c'est de créer de l'art. Alors, c'est fondamental comme différence. Nos entrepreneurs vont acheter d'un fournisseur en autant qu'ils comparent les prix, qualité-prix. Tandis que pour les artistes, parfois, c'est même impossible de comparer des prix. Donc, leurs fournisseurs sont souvent aussi des artistes eux-mêmes. Et finalement, la grosse différence, c'est qu'un artiste c'est-à-dire un entrepreneur va proposer des produits. Alors, un garagiste va proposer ses produits, un vétérinaire va proposer ses produits, tandis qu'un artiste, lui, il veut faire connaître sa création. OK? Alors, c'est ce qui l'anime. Donc, voilà. Alors, qui sont les étudiants qui suivent nos cours? Qui sont ces artistes-là, finalement? Bien, écoutez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. C'est beaucoup des femmes. Pourquoi on n'a pas d'hommes? Je ne sais pas, parce qu'on en a des hommes. J'ai eu dernièrement un monsieur qui faisait des marionnettes. J'ai eu un artiste de New York qui peignait des gros tableaux. Mais je regarde les résultats, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes et de différentes régions du Québec. Alors, c'est assez animé et c'est intéressant parce que dans les différentes régions, souvent, les artistes sont plus isolés. Hein, ils n'ont pas de groupe d'appartenance. Alors, en suivant notre cours, elles rencontrent d'autres personnes. À quoi ça ressemble? Puis là, c'est la conseillère d'orientation qui va parler. Je vais vous dire que 40% de nos étudiants sont en fin de carrière. Alors, c'est des dames qui ont fait
et même les hommes, hein. C'est des personnes qui ont fait une carrière et comme on leur disait, ben, c'est pas payant leur, alors ils ont travaillé, j'ai eu une différente panoplie de gens, donc ils ont travaillé toute leur vie et finalement, ben, à leur retraite, ils partent leur projet d'entreprise qui est dans le domaine des arts. J'ai aussi, par contre, des jeunes. Hein, je dirais que j'ai 25 de jeunes. Alors, on voit la dynamique chez les jeunes sont un petit peu plus différents parce que les jeunes, ils veulent réussir, ils veulent faire de l'argent, ils veulent que ça marche leur affaire, ils veulent être reconnus. Alors ça, c'est mes jeunes et j'ai beaucoup d'adultes qui travaillent, OK, mais qu'ils ont une passion pour l'art et qui décident, tout en travaillant, de suivre un cours et de progresser dans leur art pour finalement un jour, si ça fonctionne bien, ben de quitter leur emploi pour devenir artiste à temps plein. Donc, ça ressemble à ça, le profil de nos étudiants. J'ai dit étudiantes parce que j'ai beaucoup d'étudiantes. La plupart de la structure, et là, ceux qui vont venir suivre ma formation, mais oui, je suis en train de suivre la structure du cours. Alors, notre premier module, c'est le profil. Ensuite, on parle de la forme juridique, un petit peu différente, la forme juridique, parce que la plupart des artistes, c'est des travailleurs autonomes et ils vont rester travailleurs autonomes. La plupart n'enregistrent même pas leur entreprise. C'est des entreprises individuelles et avec un revenu, du moins au départ, de moins de 30 000 $. Donc, ils ne se compliquent pas la vie, ils ne chargent pas de taxes à leurs clients. Puis si le jour où ils vont devenir plus productifs, plus rentables, ils vont changer de structure corporative. Alors, quand ils font, en fait, on les informe parce qu'ils sont intéressés à connaître c'est quoi la structure juridique, mais ce qu'ils veulent, en particulier la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, alors les clauses de contrat, les clauses essentielles. Alors, on aborde ça ici avec eux. Beaucoup de questions à ce niveau-là. D'ailleurs, on a vu Maître Fradel tout à l'heure qui donne cet enseignement-là. L'offre, hein, parce qu'en même temps, on dit, bon, on va analyser notre offre. Qu'est-ce que j'offre? C'est quoi sur le marché? C'est quoi la demande du marché? Alors, on travaille fort. Quelle est notre offre? Et là, vous allez voir, j'ai eu des gens qui ont offert vraiment, vraiment une variété de produits. Je trouve ça tellement extraordinaire. Regardez, j'ai eu des peintres, des gens qui fabriquent des chandelles, le vitrail, les bâtons de marche. J'ai eu des produits pour les barrettes pour les cheveux. Ici, vous avez une courte pointe. Alors, regardez des cabanes d'oiseaux. J'ai une dame qui, elle, démarrait un projet elle avait démarré un projet dans son garage de vêtements pour enfants, puis maintenant, ben, elle voulait grossir son entreprise, construire une grosse, grosse construction de plus d'un demi-million de dollars parce que là, maintenant, ses vêtements étaient vraiment en demande et puis une grosse, grosse expansion. J'ai eu quelqu'un qui fait des tableaux avec des produits naturels, des sculptures, de l'huile, différents formats d'huile. J'ai eu même des gens, bon, ici on voit aussi le fusain, le dessin. J'ai eu des gens qui veulent démarrer, qui sont représentants d'associations, qui veulent démarrer des écoles. Alors, ça s'adresse vraiment, vraiment, là, j'ai une panoplie de différents types d'entrepreneurs, mais on a du fun ensemble, on communique bien. Alors ensuite, bon, écoutez, ces artistes-là, bien sûr, cherchent bon, ils ont leur art brut, leur art, et ils veulent, c'est quoi les produits dérivés? Alors, encore là, ils ont plein d'idées, et c'est ça que notre cours permet. Il y a des conférenciers complémentaires qui viennent stimuler leur idée. Qu'est-ce que je vais faire avec mes tableaux? Qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Bon, je vais faire des tabliers, ou je vais faire des coussins, et je vais, bon, alors, vraiment, là, des shorts, des manteaux, des pyjamas, on voit vraiment si je regardais tous les produits qui sont dérivés de nos artistes, c'est en abondance. Donc, c'est le type de produit. Est-ce que, ah tiens, il y a quelqu'un tantôt qui a parlé le marché de l'art. Mais le marché de l'art, il se porte très bien. Il se porte très bien. En fait, si je prends un dernier sondage, l'année de tous les records, le marché de l'art en 2022. Il y a eu une explosion au niveau de la demande pour le marché de l'art. C'est clair qu'il y a différentes demandes. Maintenant, il y a une vaste variété de produits, je dirais. On va regarder ça un petit peu plus loin, mais il y a énormément de demandes. C'est en croissance. Je pense que ça atteint les 65 milliards. Alors, c'est quand même tout un marché. Alors, qu'est-ce que notre formation vous permet aussi? Notre formation vous permet de vous interroger par rapport au changement. Hein? Souvent, l'artiste est isolé chez lui et tout. Qu'est-ce qui se passe? On lit sur Internet un petit peu.
Mais notre formation vous permet de dire, c'est quoi les changements? C'est quoi les principaux changements? Puis là, on recherche en groupe les changements. Alors, en fait, on appelle ça l'analyse PESTEL pour ceux qui ont une formation d'administration, mais moi, je dis tout le temps à mes artistes, on va faire l'analyse PASTEL. Hein? Ça fait plus artiste. Alors, on regarde les habitudes de consommation, les tendances environnementales, comment ça a changé, l'achat local, le recyclage. J'ai des artistes qui font des œuvres avec des produits recyclés, les réseaux sociaux. Est-ce que ça a changé? C'est incroyable. Hein? Alors, les artistes doivent se mettre à la page. Ils doivent connaître ces fameux réseaux sociaux-là. Puis là, vous allez avoir des conférenciers tantôt qui parlent de ces réseaux sociaux-là. Alors, un artiste qui commence chez nous en suivant la formation, à la fin de cette formation-là, il y a toute une ouverture par rapport à ça. Et il y en a énormément qui veulent développer une boutique en ligne. Alors, c'est ça, d'ouvrir leur propre boutique en ligne, c'est vraiment un plus. Hein? Ça lui permet vraiment de diffuser, de vendre, d'avoir une ouverture même internationale. Donc, voilà, c'est des changements qu'on discute ensemble, on va voir des articles ensemble et ça permet aux artistes d'être à la page. Ensuite, je voulais vous parler d'une nouvelle forme d'art. Alors, on découvre plein de choses. Alors, regardez ça ici pour ceux qui ne sont pas connaissants en termes d'art. Ça, c'est une œuvre, en fait, une œuvre virtuelle, une œuvre numérique. Alors, on appelle ça les NFT. Alors, il est maintenant possible de se procurer de l'art virtuel. Alors, c'est un fichier numérique avec lequel il y a un certificat d'authenticité numérique qui est attaché. Et ça se vend sur Internet. Imaginez-vous, l'œuvre que vous voyez là a été vendue 69,3 millions de dollars. C'est quelque chose, hein? Alors, donc, nouvelle forme d'art. Et il y en a, tout à l'heure, vous allez avoir une conférencière, je pense qu'il va vous parler même de l'art sous-marine. Alors, il y a vraiment, vraiment un potentiel incroyable. Et là, nos artistes, bien sûr, vont dire, ben, c'est qui est ma clientèle? Alors, on a une vaste panoplie de clientèle possible. On parle parfois même, on identifie un personnage type pour notre clientèle. Alors, on parle du particulier. Particulier, monsieur et madame, tout le monde qui, avec la COVID, ont voulu redécorer leur maison. Plusieurs tableaux ont été vendus parce que les gens travaillent de chez eux. Alors, ils ont voulu décorer leur bureau. Donc, les particuliers, les petites familles ou, par exemple, les compagnies. Les compagnies qui veulent acheter de l'art pour faire un investissement, mais pour faire une collection aussi, pour faire des cadeaux d'entreprise. Les designers, les professionnels, alors autant les agents d'immeubles que les architectes. Puis finalement, une clientèle cible qu'on explore, c'est les institutions. Donc, on continue à travailler, on travaille fort. Alors, les prix, alors, là, c'est là que parfois le bas blesse. Parce que les artistes, en fait, bon, si on prend un tableau, par exemple, le prix d'un tableau va être évalué selon la dimension de l'œuvre, le médium utilisé, puis parfois le temps de réalisation. Mais il y a une variable qui est presque toujours là pour l'artiste, c'est la cote de l'artiste. Alors, la cote de l'artiste, ben, ça vient avec l'expertise. Ça vient, est-ce qu'il est représenté dans une galerie? Est-ce qu'il est collectionné? Depuis combien de temps qu'il est actif? Est-ce qu'il a reçu une reconnaissance? Alors, ça, c'est ce qui fait monter la cote de l'artiste. Mais le problème, quand on est un jeune artiste, qu'on est un artiste émergent, notre cote d'artiste est quasi nulle. Alors, parfois, j'ai des artistes, là, si les artistes ne travaillaient que pour faire de l'argent au début, on n'aurait pas d'artiste. Parce que j'ai des artistes, quand on aborde le module 6, qui calculent combien ils peuvent faire de l'heure, par exemple, j'ai des artistes qui peuvent gagner 5 de l'heure. Alors, on ne fait pas de l'art pour faire nécessairement de l'argent. C'est sûr qu'on veut tous en faire, mais avant tout, ce qui motive l'artiste, c'est de s'épanouir, c'est de diffuser son art, c'est de s'exprimer. Parce qu'à 5 de l'heure, on ne tiendrait pas longtemps. Donc, c'est un petit peu... alors ici, je voulais vous faire un clin d'œil. C'est sûr que ici, quand on demande si tu peux le faire moins cher, alors voilà peut-être le type d'œuvre qu'on pourrait avoir. Alors, c'est un peu coquin. Finalement, le coût. Alors, c'est sûr qu'on aborde le financement. Mais le financement d'un artiste, c'est pas tout à fait la même chose que quand on veut financer un garage ou qu'on veut financer un gym. Souvent, les artistes ont peu de demandes de financement. Le coût du projet
pour les artistes, c'est quand même des coûts limités. Alors, ça avoisine souvent les moins de 10 000 $. Pourquoi? Ben parce qu'un chevalet, ça coûte pas nécessairement cher, ou bien une tablette, ou bien, tu sais, les produits qu'ils ont besoin pour travailler, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, le coût, c'est pas exorbitant. Donc, ils ne cherchent pas de financement. Souvent, les artistes qui viennent dans nos formations, ils veulent beaucoup plus rédiger leur plan d'affaires pour donner une direction, une structure. Ils se rendent jusqu'au bout. Ils se rendent jusqu'au bout, ils nous présentent des beaux plans d'affaires, mais ce n'est pas nécessairement pour aller à la banque ou trouver de l'investissement. Il y en a quelques-uns, parce que j'ai eu des gens qui faisaient, par exemple, qui voulaient démarrer un salon des artisans. Alors, c'est sûr qu'il y avait besoin de financement, mais la plupart, c'est pour structurer leur idée. Et, ou bien, utiliser leur plan d'affaires pour demander des subventions et soit participer à des concours. Et que finalement, OK, ils nous présentent quand même tous un plan d'affaires. Puis, je veux vous dire qu'ils nous présentent des plans d'affaires colorés parce que c'est des artistes. Alors, j'ai des artistes, vraiment, j'en ai de tous les goûts. Ils nous présentent leurs œuvres. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à recevoir leur plan d'affaires. Donc, finalement, notre formation, en fait, notre formation, c'est beaucoup plus une communauté d'apprentissage, je dirais. OK? C'est une communauté d'entraide. C'est pour ça qu'on discute, on apprend. Ça comble un besoin d'échange parce qu'il faut comprendre, les artistes sont seuls dans leurs ateliers. Hein? Ils sont seuls, ils font leur sculpture, ils sont seuls, ils travaillent à faire leur vitrail, mais ils sont seuls. Alors, notre formation permet de créer, ça comble un besoin d'échange, d'encouragement même. Je me rappelle, il y a une étudiante qui me disait, Marie-Claude, parce que moi aussi, j'ai présenté mes œuvres à un moment donné, puis Marie-Claude, j'ai dit, oh, moi, en fait, je suis le syndrome de l'imposteur hein, pour les jeunes artistes. Je dis, je suis une artiste amateur. Marie-Claude avait dit, non, Michel, tu n'es pas une artiste amateur, on est un artiste, on n'est pas une artiste amateur. C'est pour vous dire qu'il y a de l'encouragement, ça sert de leçon, ça sert aussi de groupe de soutien technique. Hein? On discute, ben, tel fournisseur, tu peux avoir 20% si tu fais ci ou tu fais ça. Donc, c'est vraiment une communauté. Après la formation, je vous dirais, la plupart des étudiants ont structuré leur entreprise, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui créent un groupe Facebook pour continuer leurs échanges. Alors ça, je trouve ça pour se tenir ensemble. Alors il y a des gens qui ont ouvert des galeries, j'ai eu de tout, puis ces gens continuent à s'entraider. Alors je trouve ça vraiment formidable. Je voulais vous dire aussi que notre formation, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre développement à titre d'artiste ou de futur artiste, notre formation comble des jeunes, des personnes plus expérimentées. Ici, j'ai eu un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous le faire part. La dame s'appelle Christine. Et cette dame-là, je vais vous lire le témoignage, quoique vous êtes capable de lire, mais j'ai beaucoup apprécié la formation du Zoom Academy sur le lancement d'entreprises pour créateurs en art visuel. Le contenu du cours est riche en informations et bien structuré. Je recommande fortement cette formation qui a, entre autres choses, le mérite de nous aider à clarifier notre projet artistique et d'aborder l'entreprise avec réalisme. Alors ça, c'est un commentaire, mais la dame Christiane avait été directrice d'une académie de beaux-arts. Alors, c'était pas une amatrice, c'était pas une nouvelle venue, c'était quelqu'un qui avait 25 ans d'expérience. Et puis, d'écrire, j'ai appris énormément dans cette formation. Ça nous a drôlement touchés. Alors voilà, c'est ça notre formation. J'invite là tous les futurs entrepreneurs artistiques à se joindre à nous. Vous allez avoir du plaisir, vous allez voir, vous allez apprendre et vous allez avoir un groupe de soutien. Alors, je voulais vous dire aussi que c'est contagieux. C'est contagieux quand on joue notre formation. Hein? On attrape la piqûre. Alors, moi-même, qui suis à la retraite, qui enseigne, j'ai développé mon petit côté artistique depuis que j'enseigne pour mes artistes. Et je fais des collages. Alors, voilà. Donc, Marie-Claude m'avait dit, tu es une vraie artiste, je suis une vraie artiste et j'enseigne à des vrais artistes. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous êtes les bienvenus en tout cas dans mon cours. Wow, c'est beau, c'est quoi ça? Merci, c'est super beau. Oui, merci. J'ai du plaisir. Wow. C'est très, très beau. Ce sont des vases, toi, Michel, que tu as décidé à faire? C'est des vases, voilà. C'est vraiment très joli. C'est très joli. Peut-être que tu pourrais faire un vase justement pour les 15 ans de Zoom Academy avec une belle image. Tiens, c'est une bonne idée, hein?
Oui, c'est une bonne idée. Un cadeau pour l'école, peut-être. Faire des commandes Merci. spéciales. Je vais faire comme les artistes parce que on a nos artistes qui peignent justement, puis ils vendent leurs tableaux, mais des commandes spéciales, c'est toujours plus complexe. Hein? On tient Oui. compte, tiens, j'ai Manon qui est là justement. Hein? On tient compte, bonjour Manon, on tient compte de la personnalité, qu'est-ce qu'elle nous demande, il faut mettre des couleurs. C'est autre chose une commande personnalisée. Alors. Merci. Merci. Super. En fait, je pense que les gens qui ont envie de faire la formation lancement d'entreprise pour les artistes sont certainement convaincus. En tout cas, moi, je le ferais si c'était dans mon créneau d'activité parce que vraiment, c'était bien présenté, bien explicite. Et je suis sûre que les gens qui sont là se sont reconnus à travers ça parce ils ont suivi la formation avec toi ou ils ont envie de le faire tout simplement. Donc là, lancez-vous. C'est que des beaux commentaires, Michel. Hein, bravo. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, Ève a dit, j'ai entendu parler du marché NFT pour les artistes. C'est des jetons non fongibles. Alors, ça, c'est les arts visuels que je vous ai montrés tantôt. Comment ça fonctionne, en fait? C'est qu'un artiste crée une œuvre. Tu sais, je vais vous donner l'exemple de mon gendre. Mon gendre a acheté une œuvre sur Internet, une œuvre de Walt Disney. C'est une statue. OK? Une statue, un monsieur en or et tout. Et cette œuvre-là, elle est virtuelle. Elle n'existe pas vraiment. Elle est virtuelle. Et il l'a payé 600 $. Donc, il y a un certificat d'authenticité et là, il me dit, mais tu vas voir, Michel, ça va prendre de la valeur, de la valeur. Ben, sa statue virtuelle, numérisée avec son certificat d'authenticité, vaut maintenant 2000 $. Alors, c'est ça, les jetons non tangibles. Et c'est l'œuvre que j'ai montrée tout à l'heure qui s'est vendue 69 millions. Une œuvre virtuelle. Bon, c'est beaucoup de travail à réaliser, vous allez dire, mais c'est une nouvelle forme d'art. 69 millions. Oui, c'est J'en avais jamais entendu parler, Michel, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Ça me donne le goût de changer de profession. Ah! Non, mais sauf que dans les artistes, il y a quand même, il faut travailler très fort. On ne devient pas, notre code d'artiste ne devient pas sensationnel du jour au lendemain. Là. Ça prend ça prend de l'expérience, à moins. Par contre, tu vois, je dis ça, mais il y a un artiste dans les Laurentides qui peignait et elle affichait ses tableaux dans son restaurant. Ben, quelqu'un a vu ses tableaux et tout ça, puis elle est devenue réputée comme ça en 2 ans. Mais habituellement, il faut beaucoup d'années pour monter sa cote d'artiste. Et là, j'ai ici, je vois Pinterest. Oui, exactement. Pinterest, c'est intéressant pour les artistes, mais il y a d'autres réseaux aussi qui sont aussi intéressants. Moi, en fait, j'ai une cliente, parce que moi, je suis gros hacker, j'ai une cliente qui est artiste, comme vous l'avez évoqué, et Pinterest a été un bon canal d'acquisition pour ses clients, où les retombées ont été en fait, les retombées ont été plus fortes sur son compte Instagram grâce à Pinterest. Donc, et en fait, c'est assez simple de générer du lead sur Pinterest comparé à Instagram où le moteur de recherche n'est pas aussi optimisé. Donc, c'est un des meilleurs canaux d'acquisition pour les artistes de tout genre, surtout. Ouais. Pinterest ou Etsy aussi. Oui, mais Etsy, il faut quand même avoir déjà la création de boutique, alors que sur Pinterest, il suffit vraiment des artistes, Affiché, oui. ils savent, j'avais vraiment tout le contenu pour la vendre et ça a été assez simple. Et en tant qu'entrepreneur, je me sens quand même un peu artiste sur les stratégies que j'aborde, où je les vois plus comme pas œuvres d'art, mais c'est un peu plus artistique que des stratégies, on va dire, marketing traditionnelles. Je suis assurée de ça, juste à voir votre tableau animé derrière, on voit votre Oui, c'est moi qui l'ai créativité. fait. On voit votre créativité. Merci. Alors voilà. Merci beaucoup, Michel. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, voilà, choisir. Oui, Est-ce qu'on arrête le recording? s'il vous plaît, parce que j'ai plus le pouvoir. C'est Jackie qui l'a. OK.